Il s'appelle The Camp. C'est un lieu unique en Europe situé à quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence. Un campus où cogitent ensemble des étudiants, des ingénieurs, mais aussi des chefs d'entreprise, des artistes, des codeurs et même des responsables de métropole. Une université du troisième type chargée d'imaginer l'avenir. Car d'ici 2030, les villes vont voir leur surface multipliée par 3. Pollution, déplacement, éducation. Les problématiques sont nombreuses, les défis à relever immenses. Inauguré le 28 septembre dernier, le campus a accueilli ses premiers campeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Nathalie Ramirez et Laurent Esnault ont suivi leurs premiers pas. OVNI, en terre aixoise. Voici un camp de base pour explorer le futur. Après l'utopie, c'est la magie de voir ce lieu prendre vie. C'est l'endroit pour se poser les questions correctes par rapport à l'avenir, le futur qu'on veut construire. Tous on croit en des solutions qui peuvent avoir un impact sur le monde et améliorer la vie des gens, en tout cas on l'espère. Ceux qui veulent bâtir un avenir différent ont peut-être trouvé un lieu bien à eux, un défi audacieux, une utopie en construction. Vous êtes bien là? Hop, on se le met comme ça. Yassir. Et on s'assied. Bon, on est pas mal là. Parfait. Amsterdam, donc on a Petite réunion de travail en extérieur. À The Camp, ces ingénieurs veulent rester connectés à la nature. On a discuté sur l'opportunité d'avoir une ferme urbaine verticale. Travailler différemment pour être plus détendu, plus performant aussi. Il y a la notion de confort où voilà, on a un dossier pour s'appuyer et quand on est 1 heure dans l'herbe, c'est quand même pas négligeable. Et oui, il y a exactement cette notion de cercle, de convivialité. On est sur une vraie réunion et personne ne peut s'en aller parce que sinon le cercle est déséquilibré et on tombe à moitié. Donc on va encourager un certain nombre d'activités à l'extérieur. Et évidemment, ce genre de cadre de travail, moi qui ai passé un certain nombre d'années à la Défense, change un petit peu la donne. Oui. Changer de méthode pour prendre un peu de hauteur, un peu d'avance. Anticiper le monde de demain aux côtés des entreprises qui innovent, comme la gare TGV à Aix-en-Provence, en pleine exploration. Seule station de France a expérimenté une série de nouvelles technologies. Ici, par exemple, l'éclairage est commandé à distance via un smartphone. Un peu plus loin, un mur publicitaire offre de nouvelles possibilités. Un projet auquel est associé Yassir, ingénieur de The Camp, en visite ce matin à la gare. C'est des écrans qui ont été imaginés à Marseille. Par exemple, là, je fais un don à une association. Il y a 3 usages, donc un sur le don et un sur les coupons de réduction. Et le troisième qu'on voudrait bien tester, c'est la culture. C'est très inspirant, surtout pour, par exemple, Paul. Au lieu d'attendre dans la queue pendant 10 minutes, on arrive, on pourrait mettre en carte, on pourrait faire la commande. On attend ici, tranquille, et après on pourrait passer récupérer la commande qui est déjà prête. Ça améliore la qualité de passagers ici et je pense que c'est très inspirant de contribuer à cette expérience. Et ce n'est pas la seule innovation. L'intelligence artificielle fait aussi son apparition dans ce hall de gare. Comme dit Yawan, un robot purificateur d'air aux formes sympathiques. Une première en France. Un robot qui n'hésite pas à prendre des risques en s'approchant très très près de l'escalier. Ce sont des robots apprenants. C'est-à-dire plus ils passent de temps en gare, plus ils se confrontent au public et à différentes situations, plus ils adaptent leur comportement. Là donc il est en train d'apprendre qu'il y a un escalier. Là il est assez têtu donc... Autre figure sympathique, ce nettoyeur intelligent totalement autonome. Il produit aussi son effet auprès des passagers en attente. C'est étonnant, mais pour arriver à faire toute la largeur, je me demande combien de temps il va lui falloir. Je ne sais pas pour l'avenir, non. Dans mon avis, non. Je préfère... Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec les mains. Donc, je ne suis pas trop pour le robot, mais quand même, il est très beau. Il est vraiment très beau.
De la plus petite à la plus impressionnante technologie, la gare du futur se dessine, mais cherche encore de l'inspiration auprès de The Camp. Et le plus de The Camp, ce sont eux, les Hivers, premiers étudiants installés sur le campus. Ils sont 20, 11 nationalités différentes. Ingénieurs, designers, codeurs, musiciens. Une communauté de créateurs. Ils seront sollicités sur la gare du futur, mais pas seulement. Ici, les projets sont nombreux. Ce matin d'ailleurs, certains Hivers vont tester un modèle de voiture électrique. Donc la première originalité de ces voitures, c'est que c'est des voitures Lego. C'est-à-dire que toute cette partie-là est complètement modulaire et vous pouvez en faire un utilitaire pas comme les autres. Ils ont une batterie un peu spéciale au lithium qui permet de redistribuer son énergie dans le réseau. Donc vous appuyez sur le D, c'est-à-dire pour mettre la marche avant, et voilà, c'est parti, ça roule directement. On va faire une expérimentation qui s'appelle Solar Camp, qui est liée à l'énergie de cette voiture. On va créer une monnaie solaire et on va aussi évidemment faire contribuer les Hivers sur ces projets autour de l'énergie et de la batterie de ces voitures. Ce modèle est proposé par une entreprise locale. The Camp jouera donc ici le rôle d'accélérateur de start-up. Je trouve ça bien qu'il y ait des initiatives pour développer les véhicules électriques, surtout quand on sait les difficultés du trafic de l'axe Aix-Marseille. C'est important pour nous de repenser nos modes de locomotion. C'est une très belle initiative. L'aventure The Camp a bien commencé. Un pari un peu fou. 28 septembre, The Camp est inauguré en grande pompe. 1400 personnes découvrent le site. C'est un projet qui paraissait en 2000. Le projet aura mis 10 ans avant de voir le jour. Chefs d'entreprise, du public, du privé, élus de la métropole, tous sont là. Tous saluent la création du campus. Mais ce projet ambitieux est orphelin. Son père fondateur, Frédéric Chevalier, a disparu dans un accident, quelques semaines seulement avant le grand jour. Donc là, on était dans la petite voiture électrique avec nos casques et on partait faire la visite avec Frédéric. C'est la dernière fois qu'on s'est vus, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire un selfie alors qu'on n'en faisait jamais. Ça doit être un petit clin d'œil du destin. Voilà. Richard Caillat était l'associé de Frédéric, son complice de toujours. Ensemble, ils fondent Aiko, un fleuron de l'économie. Ces dernières années, il a vu son ami porter à bout de bras avec enthousiasme The Camp, son dernier projet. Frédéric, c'était un visionnaire. C'est rare de rencontrer un visionnaire, mais Frédéric, c'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui projetait, qui inventait, qui rêvait, qui réfléchissait beaucoup, qui pensait les choses. Il était moins à l'aise dans le faire, mais par contre, il était brillantissime dans la vision. On a cette volonté d'intégrer la culture dans l'innovation et dans la perception du monde de demain. Moi, j'ai créé beaucoup d'entreprises, donc il était complètement porté par ce rêve. Et The Camp, c'est un cadeau que Fred laisse avant de partir, voilà, pour les générations futures, pour les gens d'aujourd'hui, et en leur disant j'ai rêvé The Camp, je l'ai imaginé, je l'ai développé, il existe, maintenant ça va être à vous d'en faire quelque chose. Alors quand on entendait ça, on n'imaginait pas qu'il ne serait plus là, mais dans son esprit, c'était quelque chose qui transmettait. Les premiers héritiers de The Camp, ce sont les Hivers. Dans le Fab Lab, sorte d'atelier high-tech, nous rencontrons l'un d'entre eux, Stéphane, 21 ans, ingénieur. Alors ici, on est au Fab Lab de The Camp. Donc c'est un espace où on peut fabriquer des choses. Il y a un atelier d'électronique de ce côté. On a des imprimantes 3D, une découpeuse laser.
Et ça permet en fait de faire des prototypes très rapidement. Donc là, il n'y a plus que lui qui marche. C'est un endroit où j'aime bidouiller, quoi, à expérimenter des choses. Et c'est vraiment en faisant des choses concrètes qu'on se rend compte des véritables problématiques qu'il peut y avoir. Et ça peut donner de l'inspiration pour des projets. Finalement, la phase d'idéation, elle a lieu d'être que si elle se transforme en vrai projet, quoi. Au même moment, à quelques pas de là, un autre hiver est en plein travail, Daniel. Ce Colombien âgé de 23 ans est à la fois ingénieur et artiste circassien, un grand écart qu'il assume pleinement. Moi, je suis passionné pour le cirque et la technologie, je m'amuse beaucoup avec les deux. Tu peux concilier les deux? C'est pas facile, c'est pas évident, mais oui, c'est mon challenge, quoi. C'est pas comment déjà. Et chercher ce mélange, il y a besoin d'une tête assez ouverte. Ça va bien avec ce qu'on trouve dans les autres hivers. Par exemple, on a des filmmakers, on a des designers, on a des développeurs. Et du coup, moi, je sens que je fais une espèce de transition entre la technologie et les arts. Donc peut-être que c'est un rôle assez important. L'art est d'ailleurs omniprésent sur le campus. De ses étudiants aux bâtiments futuristes, jusqu'aux œuvres plus cachées. Donc voilà une œuvre permanente, puisqu'à The Camp, il y a des artistes et des œuvres. C'est une œuvre en réalité augmentée. Donc vous êtes ici, vous voyez, on est à The Camp, et on a superposé sur la réalité un arbre. Donc en fait, cette petite graine va se transformer dans ce qu'on appelle un imago, vous voyez, cette petite créature colorée. Il n'y en a pas une qui est pareille, il y a des milliers et des milliers de variations différentes. De plus en plus, on va avoir arrivé des applications à caractère utilitaire ou des œuvres qui vont permettre d'ajouter une couche de poésie comme on a essayé de le faire ici. Sur l'espace urbain. Sur l'espace urbain, sur l'espace réel, voilà. En attendant la création de nouvelles œuvres, nous retrouvons nos hivers. Chaque jour passé sur le campus est une expérimentation en soi. Et bonjour. Comme par exemple manger au self. Ici, la restauration est exclusivement végétarienne. On a un steak végétal, s'il vous plaît. Stéphane, tu étais végétarien avant d'entrer à The Camp? Non, j'étais pas végétarien, non. Mais je mangeais rarement de la viande, on va dire, ouais. Peut-être une fois par semaine. Une fois toutes les 2 semaines, ouais. Du coup, je veux bien de la sauce, avec du riz peut-être. Et comme Stéphane, la plupart des hivers se plient sans difficulté à cette contrainte alimentaire qui finalement correspond plutôt bien au lieu. Ouais, je pense que c'est quand même quelque chose de cohérent si on imagine qu'on ne peut pas continuer la production de viande telle qu'elle est, comme ça, ou en tout cas la consommation de viande au niveau mondial telle qu'elle est. Et c'est plutôt cohérent de se projeter dans le futur en se disant, en faisant expérience. Préparer l'avenir, c'est bien toute l'idée du campus qui se veut un modèle en termes d'écologie. Ici, les énergies renouvelables sont bien sûr favorisées, avec de l'éolien, encore à son balbutiement, du solaire aussi. Avec ses fleurs, à l'image des tournesols, elles s'inclinent pour suivre le soleil. Toutes ces installations sont des expérimentations. Une chance pour les start-up innovantes qui peuvent ainsi tester sur place leurs produits avant de les commercialiser. Donc, ce sont des vitrages photovoltaïques semi-transparents qui sont montés en garde-corps. Donc voilà, c'est une manière aussi d'intégrer l'énergie solaire dans le bâtiment avec quelque chose d'esthétique parce que voilà, on ne dirait pas que ce sont des panneaux photovoltaïques. Et ici, monté au garde-corps, ça s'intègre parfaitement au bâtiment. Une technologie que l'on retrouve aussi dans ce qui sera la future salle de sport high-tech du campus. Allez-y. Voilà, donc c'est là les fameux verres. Le vitrage photovoltaïque qui est ici, il est semi-transparent et il permettra à terme d'alimenter un vitrage électrochrome, c'est-à-dire qu'il s'obscurcit lorsqu'il y a trop de soleil qui rentre dans la pièce et on peut ainsi bloquer les rayons du soleil
tout en étant complètement autonome. On n'a pas besoin de raccorder ce vitrage électrochrome au réseau électrique du bâtiment. C'est le rôle de The Camp, en fait, de pouvoir accélérer les startups en priorité de la région et puis française. C'est à la fois de l'expérimentation et à la fois de l'expérience. C'est-à-dire que les gens qui viennent du monde entier sont là en disant « mais waouh, comment elle fonctionne cette fenêtre? C'est génial. Est-ce qu'on peut en bénéficier? C'était développé dans la région par la French Tech. C'est génial, voilà. » Sortie ce matin, direction le port industriel de Fos-sur-Mer. Les hivers entament leur semaine dédiée à la thématique pollution des mers et océans. On the left here, the plant of Solamat Merex. Sur la gauche, c'est Solamat Merex, une usine dédiée au traitement des déchets industriels les plus dangereux. Nous travaillons aussi sur le développement des algues dans cette usine. Une première approche sur le terrain qui enthousiasme ses étudiants. C'est intéressant de venir voir la vérité. Et voilà, le port, c'était aussi un endroit important à visiter. Tu te sens concerné par cette problématique? Ah oui, complètement. C'est le challenge. C'est la raison. C'est une des raisons principales pour lesquelles on a choisi de venir travailler à The Camp. De trouver des solutions, de faire un regard global. La sortie ne durera qu'une petite heure. Pas de quoi éclairer toutes leurs interrogations. Les voilà déjà de retour à The Camp pour plancher sur leur projet, le 6e continent, celui des déchets plastiques. Nous aimons les océans, nous savons que le plastique est très utile pour nos sociétés. Mais nous ne voulons plus que le plastique finisse dans les océans. Nous avons besoin de trouver des solutions. Eux, voilà, c'est la génération montante. Ils sont concernés par ces problématiques et ils ont une façon de les traiter qui leur est singulière. Et on a envie de confronter cette façon de travailler avec des mondes plus établis et de voir ce que ça produit. Premier exercice sous forme de brainstorming. Les hivers tentent de trouver des idées. Go! Ils ont 5 minutes. L'imagination y a bien sûr toute sa place. J'avais déjà entendu parler de cette soupe de plastique dans l'océan, mais honnêtement, je suis déçu. Je pensais que c'était vraiment une île. Aussi, mon idée, c'est de solidifier cette soupe de plastique pour en faire une véritable île. Au final, seule une idée par groupe sera retenue pour être plus approfondie et présentée le lendemain. Comme tous les hivers, Daniel est logé gratuitement sur place. Pour se consacrer pleinement au projet, les chambres, elles, sont toutes regroupées dans ces bâtiments en bois. Voilà. C'est ta chambre pour quelques mois, là? Oui, 6 mois ici. En fait, c'est un peu bizarre parce que c'est une chambre d'hôtel, mais je commence à l'adapter un petit peu. Des chambres impersonnelles qui n'empêchent pas Daniel d'être continuellement créatif. En fait, j'ai découvert que cette petite lumière, on peut la faire tourner comme ça et on peut projeter la lumière là-bas. Et par exemple, on peut jouer avec les ombres, avec la balle. Oh là là. Des fois, je m'amuse un petit peu avec ça. Même si on n'arrive pas à produire quelque chose de physique, de matériel, il y aura toujours une recherche. Donc l'échec, ça n'existe pas vraiment dans la recherche. Et surtout, bon, moi, je suis jongleur, je suis habitué à laisser tomber les choses et recommencer. L'échec. Le sujet est ici ignoré. The Camp vient d'ouvrir, pas question de douter. Mais le défi est grand. Le campus a annoncé vouloir développer 20 startups. Elles ne seront finalement que 10 cette année. Entre quoi que ces locaux vidés en quelques heures. Une question de cohabitation dans ces cylindres où l'on découvre à l'usage que le bruit circule un peu trop. Mais l'inquiétude est tout autre pour l'ex-associé de Frédéric Chevalier. C'était un pari qui n'était pas gagné d'avance et ça aurait été difficile. Alors sans Frédéric, ça va être évidemment encore plus difficile.
Les inquiétudes, on peut les avoir sur les gens qui ont fait des promesses à Frédéric, est-ce qu'ils les tiendront? Voilà. Est-ce que les entreprises qui étaient sur le point de signer des partenariats ou qui s'engageaient avec The Camp le feront maintenant que Frédéric n'est plus là? Est-ce que les collectivités territoriales qui ont accompagné, qui étaient très heureuses de s'associer à l'image de Frédéric, à l'énergie de Frédéric, qui faisait quand même un bien fou au territoire, est-ce qu'ils seront là maintenant qu'il y a un peu moins de sex appeal? Moi, mes inquiétudes, elles sont là. Avec 80 millions d'euros d'amorçage, The Camp aura besoin de soutien pour ses projets ambitieux. Cette première année est cruciale pour peut-être y voir plus clair, plus loin. Pour le moment, le campus sait qu'il peut compter sur la ville d'Aix-en-Provence. Aix veut devenir une Smart City, une ville intelligente qui utilise les nouvelles technologies. Cette rue animée, par exemple, va être l'objet d'une plus grande surveillance. Un nouveau capteur va être installé. Donc c'est dans ce candélabre-là? Oui. Ok. Ça capte le son à partir du micro et après on le branche électriquement et sur le réseau, l'infrastructure en place sur la ville d'Aix-en-Provence. Ça va être installé où? Montrez-nous un petit peu. Donc ce capteur va être installé à proximité du réseau existant, c'est-à-dire à côté de cette caméra. Voilà. Donc ça va connaître le niveau sonore ambiant qu'il y a dans la rue. Dans cette rue-là en particulier? Notamment dans cette rue et demain dans d'autres rues quand on aura des demandes. Ça peut être quelque chose qui va commencer ici et qui demain va s'étendre ailleurs. Comme on a des dispositifs de caméra, on a des dispositifs de mesure sonore qui n'enregistrent pas les voix ni rien. C'est juste le bruit, le niveau ambiance pour connaître un petit peu à quelle hauteur on est. Des outils pour mieux connaître la vie de la cité. Aix en possède d'autres, une centaine de petits boîtiers cachés dans le centre ancien. Ils donnent des informations aux passants via smartphone, mais servent aussi à compter le nombre de passants. Nous, on a les données, on est propriétaire des données, elles sont anonymes et elles appartiennent à la ville d'Aix-en-Provence. Nous les mettons à disposition de The Camp, qui lui va construire des logiciels, des infrastructures graphiques, un ensemble d'expérimentations pour nous aider à analyser ces données et en nous en tirer une substantielle moelle qui nous permet de mieux décider. À l'aide de cette tablette, je peux sélectionner si je prends le bruit. Il faut que je vise le centre de la place et là, en reculant un petit peu, on a une visualisation en 3D des informations qui ont été mesurées. On peut également, par exemple, afficher les regroupements de personnes. Cette maquette est un exemple, un modèle utilisé pour la ville de Paris. Demain, une autre proposition sera faite pour Aix-en-Provence. Nous allons essayer de faire contribuer les hivers présents sur le campus pour leur soumettre l'idée de construire une maquette, pas forcément sur ce modèle-là, mais essayer de créer quelque chose qui pourra être plus artistique, tout en gardant bien sûr un aspect très pédagogique pour qu'on puisse expliquer aux Aixois ce que nous sommes en train de faire dans leur ville. The idea is to build and design an artificial non-growth that can have the same properties of high. C'est dans l'amphithéâtre du campus que nous retrouvons les hivers, en plein challenge sur la pollution des océans. Chaque groupe a travaillé pendant 20 heures sur une idée, laissant libre cours à sa créativité. On remarque une chose, c'est que souvent l'innovation passe d'une certaine manière par un décloisonnement des disciplines, quoi. Et on remarque cette friction qu'il peut y avoir, par exemple, entre un point de vue d'artiste, un point de vue de scientifique, un point de vue d'activiste presque, sur certaines manières, peut former des idées intéressantes. La nuit est tombée sur The Camp. Quelques hivers sont regroupés. Ambiance détendue, mais toujours très studieuse. Pourtant, il n'y a ni contrainte, ni pression. On ne sera pas limité par un business plan, par quelque chose de faisable, par un truc scientifique. On a le droit en fait d'avoir aucune limite de création et d'avoir l'envie d'aller plus loin à chaque fois. C'est une vraie chance. Bah ouais, ça c'est quelque chose qu'on ne donne jamais en fait, pas à l'école, pas au travail. Ça nous permet en plus d'avoir confiance en nous de jour en jour et d'être hyper tolérant envers les autres. On va changer le monde parce qu'en fait on arrive à avoir confiance en absolument tout sans jugement de valeur. On reçoit tellement d'énergie
que pas un seul moment on se dit ça peut louper, ça peut échouer. Non. Par contre, que le modèle se transforme, oui, évidemment, tout se transforme tellement vite que The Camp peut, sur un secteur donné, faire autre chose demain, un peu plus d'accélération, un peu plus d'innovation, un peu plus de jeunes. Évidemment, on est là pour s'adapter au monde dans lequel on vit. Embarqués dans l'aventure The Camp, Stéphane, Daniel et les autres se sentent investis d'une mission. Des ambassadeurs d'un avenir meilleur, plein d'espoir et d'utopie.